Amazon et Netflix veulent récupérer les droits de la F1 aux US. ESPN et NBC se battent aussi pour des droits 20 fois plus chers. Oula, 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 oula. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ESPN possède les droits de la F1 aux États-Unis depuis 2017. La chaîne paie environ 5 millions de dollars par année pour diffuser la discipline. Ce qui est juste. C'est pas cher en fait. C'est que dalle, 5 millions pour de la F1. Et l'accord actuel se termine à la fin de la saison en cours. La F1 a bien compris qu'avec l'explosion de l'intérêt de la part des US, l'accord pouvait être négocié à la hausse. Et on parle ici d'une hausse impressionnante, puisque la chaîne aurait proposé jusqu'à 70 millions de dollars par an. C'est Business Insider qui révèle cette info, qui explique aussi pourquoi la FOM fait traîner la validation de cette proposition. Elle visera en effet un accord s'élevant à 100 millions de dollars par an pour la diffusion. Ainsi, l'offre pourtant déjà colossale d'ESPN ne conviendrait pas à Liberty Media et à la FOM, qui attendent apparemment des propositions d'autres acteurs majeurs de la télédiffusion. Netflix sera le premier concurrent à ESPN, puisque la firme a déjà un accord avec la F1 pour la diffusion de Drive to Survive, sa série sur les coulisses de la discipline. Le géant du streaming voudrait modifier sa manière de proposer les abonnements, et l'inclusion de la F1 à ses offres pourrait être intéressante. Ouais. Alors, ce serait que pour les US, puisque de toute façon, les gens qui ont Netflix en France ne pourraient pas regarder la Formule 1, vu que c'est une exclusivité à Canal+. Donc, vous pouvez tout de suite oublier, si vous avez Netflix, vous ne pourrez pas voir la F1 en France. Ça, c'est évident. Alors, à moins de passer par un VPN, d'avoir un Netflix US, peut-être que là, du coup, ça pourrait le faire, mais ce serait en américain, en anglais, et avec toutes les pubs qui vont bien, ensemble, donc voilà, à vos risques et périls, ma foi. Bon, après, de toute façon, c'est pas fait encore. Amazon a également un œil sur la F1, et la firme de Jeff Bezos pourrait elle aussi inclure la F1 à ses programmes, aux États-Unis à l'avenir. C'est déjà ce qu'elle propose, notamment avec Roland Garros, compris dans l'abonnement, et avec le bouquet Ligue 1 en football. Enfin, NBC aimerait faire une proposition pour récupérer les droits de la F1, la chaîne est diffuseur de l'IndyCar outre-Atlantique, et d'une partie de la saison NASCAR. Elle avait les droits F1 jusqu'en 2016, avant qu'ESPN les récupère. Ouais, ils vont tous se battre pour la F1 aux US, incroyable. C'est la FOM qui va se frotter les mains. On va passer de 5 millions à peut-être 100 le contrat, donc là c'est colossal, l'augmentation x20, waouh, impressionnant. Et on rappelle que la F1 sur Canal, c'est jusqu'en 2028 il me semble, je vais aller vérifier avant de vous dire une connerie. Ah ouais, c'est jusqu'en 2029, encore plus. C'est même plus loin que le contrat de Verstappen. Vous vous rendez compte? Incroyable. Les grands prix sont encore proposés en clair. Alors intéressant, le précédent contrat entre Liberty Media et la F1 sur Canal, c'était 60 millions d'euros par an. Donc là, on parle de 100 millions de dollars pour les US, où on sait bien qu'ils vont payer plus cher, a priori, les US. Incroyable, alors que l'heure est quand même beaucoup moins avantageuse pour eux, puisque la plupart des courses sont autour de 7h du mat, 8h, voire 9h, allez, peut-être. Mais ça reste la matinée, quoi, donc beaucoup moins d'audience que 15h l'après-midi, pour chez nous. Le nouveau augmente dans des proportions significatives. À lâcher Sada sans donner le montant, mais on accepte parce que Liberty Media a réalisé un travail exceptionnel. Ouais, d'accord, donc peut-être qu'on est autour de 100 millions d'euros au final pour Canal. Donc ouais, peut-être ça donnerait du coup autour de 700 à 800 millions d'euros pour le contrat total, quoi. Putain, c'est colossal quand même. Oh. Jusqu'en 2029, donc sur Canal+. Voilà, le petit contrat, le point contrat pour la F1. Ciao, ciao.